Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Cher François, Chère Monique. comment ça va bien? Ça va très bien. J'ai un ami qui me dit toujours ça. Comment ça va bien? Ça va bien. C'est difficile de dire que ça va mal dans ces cas-là. Assez. Oui. Oui. Mais quand ça va bien, ça va encore mieux. Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? L'été s'en vient. Hein? L'été s'en vient et en fait, l'été arrive à peu près en même temps que les festivals. Hein, un peu plus. Oui. Bon, C'est le principe de la poule ou l'œuf. Donc, je viens vous parler pour la toute dernière chronique de l'année studio. Je viens vous parler des festivals qu'il y aura au Québec, les plus importants, disons-le. Parce que, dans les festivals, moi, je trouve, surtout les francopholies, j'ai longtemps pensé que les festivals, c'était la fin de ma saison de spectacle, mais c'est le début, finalement. C'est vrai, c'est le début parce que c'est là que je fais des découvertes et souvent, ces découvertes-là vont dicter un peu ce que je vais voir au courant de la saison. Ce que tu vas écrire sur ton frigo. Oui. Oui, non, c'est vrai, sans farce. C'est exactement ça. Donc, on va faire le tour de quelques festivals. On ne peut pas tous les nommer parce qu'il y en a trop. Que personne ne se sente vexé. Hein. Non, c'est ça. On peut dire que, je pense qu'on peut dire que les Francopholies de Montréal ouvrent le bal des festivals à chaque été. Donc, ça démarre cette année le 8 juin avec un spectacle d'ouverture sur la scène coin Sainte-Catherine et Jeanne-Mance. Cette année, on laisse cette scène-là aux Trois Accords, à Dumas, à Pierre Quenders et à Lydia Kepinski que l'on vient d'entendre. Un spectacle qu'on annonce assez festif, je pense. En tout cas, avec Dumas, les Trois Accords, ça ne risque pas d'être banal. Évidemment, je n'entrerai pas dans tous les détails des spectacles des Francopholies puisque je vous en reparlerai le 9 juin prochain. Oui, nous y serons. Nous y serons. Oui, donc, en 5 à 7. Hein? Oui, je vous ferai un compte rendu comme l'an passé de ce qu'il y a à voir au courant de ce festival-là. Et il y a aussi des festivals en région. Et je pense, Monique, que les festivals dans les lieux un peu plus éloignés que Montréal, en dehors du grand centre, c'est des moteurs économiques extrêmement importants, touristiques importants, qui peuvent rendre accessible justement la chanson aux gens. Le festival de la chanson de Tadoussac est de ceux-là. Longtemps, dis-moi si je me trompe, mais longtemps, il me semble que les dates de Tadoussac et des Francopholies sont souvent... Ça s'est chevauché. Ça s'est chevauché, c'était en conflit. Pas cette année, le 34e Festival de Tadoussac va se tenir du 29 juin au 2 juillet, 10 lieux dans Tadoussac pour voir des spectacles. C'est tellement génial. Dont Lance à la barque, en pleine nature, où il y a moyen de se rendre à cet endroit-là par un sentier sur la berge ou en kayak. Et le dimanche 2 juillet, il y aura, Guillaume Arsenault qui sera là. Quelques noms qui feront partie de la programmation. Descannes-Garnes sera là. Il sera aussi à Petite-Vallée, je vous le dirai plus tard. Dimoné, que j'ai vu cette année, un artiste français qui est vraiment génial sur scène. Luc de la Rochelière, Daniel Bélanger, Saratoga. Et ma découverte de l'année, Monique, une de mes découvertes de l'année, mon oncle Jason, néo-brunswickois, qui fait dans le chiac rockabilly un personnage hallucinant. Wow, c'est un country. C'est un country vraiment hallucinant. C'est un personnage qui s'est créé de son vrai nom, Jason Leblanc. C'est à découvrir donc à Tadoussac cet été. Mon oncle Jason. Mon oncle Jason. On ne peut pas parler des festivals d'été sans parler, évidemment, du festival en chanson de Petite-Vallée. En Gaspésie, cette année, c'est la 35e édition. Hein, ça a commencé en 1983, cette histoire-là. 10 jours dans le magnifique région oh, mon Dieu. de Petite-Vallée. Que d'y penser. Ça aura été parmi les plus beaux souvenirs de ma vie, littéralement. Oui, hein? Ouais. Donc, pendant 10 jours, il y a à peu près 15 000 festivaliers qui passent dans ce minuscule village-là en Gaspésie. Cette année, c'est du 29 juin au 8 juillet. Le passeur, cette année, Patrick Normand, avec les Sœurs Boulay comme co-porte-parole. Donc, ça donnera le 29 juin un spectacle où 300 enfants de la Gaspésie vont chanter des chansons de Patrick Normand et des Sœurs Boulay. Patrick ne s'en remettra pas. Non, hein? Oh là 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 là. Moi, je les ai tous vus pleurer. Michel Fugain, Daniel Boucher, tous. Ils ont tous été tellement plumes. Tous étaient tellement bouleversants. Et donc, les Sœurs Boulay seront aussi le samedi 1er juillet, Monique, avec des invités. Claude Pelgag, Amélie, Marie-Pierre Arthur. Ça, tu vois, je ferais le voyage pour ça. Je comprends. Tu devrais, oui, si je peux me permettre, de me mêler de ta vie. Mais je pense que je vais y aller. Festival aussi à Baie-Saint-Paul, dans la magnifique région de Charlevoix. Un tout jeune festival, 8e édition, du 20 au 23 juillet
juillet. Et la popularité de ce festival-là ne fait que croître d'année en année. 70 spectacles en 4 jours Ah oui. seulement, répartis dans 20 lieux au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Et la particularité, c'est qu'il y a des spectacles surprises à Baie-Saint-Paul Oui. qu'on annonce quelques minutes, quelques heures avant le spectacle, dans des lieux tout à fait inédits. L'an passé, entre autres, Saratoga, les amoureux de Saratoga ont joué sur un balcon à la galerie d'art C'est génial. Harmattan. C'est C'est chouette. fantastique, hein? Ah ouais, 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 Ça, vraiment, c'est une idée Ouais, géniale. ouais, ouais, ouais. Il semble-t-il même qu'il y a une application qui existe pour le festif qui permet de... Ah oui, oui, puis là, t'as une petite La alerte et petite puis alerte, rendez-vous. voilà le Ah, spectacle à c'est tel chouette. endroit. Ouais. Ah, c'est chouette. Et évidemment, Rappelle-moi les dates. oui, c'est du 20 au 23 juillet. Bien. 20 au 23 juillet. Le festif de Baie-Saint-Paul. On ne peut pas faire abstraction, pardon, du gigantesque festival d'été de Québec, hein, Ouais. qui fête cette année ses 50 ans. Ça se tient du 6 au 16 juillet. Et on a souvent soulevé le fait qu'il n'y a pas tant d'artistes francophones. Oui, Ça qu'il y en a été moins qu'il y soit, en a bon, déjà eu. oui. Mais j'ai fait un compte. Peut-être que les gens du festival pourront Te citer. me citer, ou en tout cas, ben bref, mais j'ai compté qu'il y avait à peu près 50. Ah, quand même. Quand même. Et donc, il y aura cette année, Monique, entre autres, Amadou et Mariam, avec Podcast, les Cowboys fringants, notre révélation Radio-Canada en chanson, Émile Bilodeau sera là Mhm. également, Isabelle Boulay. Donc voilà. Oui, elle Donc, fait ses 45 ans sur les plaines. Oui, oui, Ouais. oui, effectivement. Un Et ses gros 25 ans de spectacle. carrière. Gros Ouais, ouais, spectacle, ouais. oui. Bon, donc, finalement, il y a quand même pas mal d'artistes Ouais. francophones, non? Bien. Oui. Et aussi des artistes de chez nous qui vont aller de l'autre côté de l'Atlantique Oui, parce durant... que les Européens aussi aiment bien profiter de l'été pour se festivaler. Exactement, les Ouais. Francopholies de La Rochelle, eux, sont à la 33e édition. Ça a commencé en 1984. C'est du 12 pardon, au 16 juillet. Il y aura entre autres Peter et Safia Nolin qui seront là. Et Tu te aussi... rends compte que les Franco de La Rochelle, qui sont quand Mhm, même le père, la mère des Francophonies de mhm. Montréal, ne durent que 4 jours. Oui. Hein? Bon, je dis ça comme ça. Puis nous, Nous autres, ça dure 10 jours, puis on bloque le centre-ville de la métropole au complet. ouais, il y a Bon. aussi Les autres, ils font ça dans un stationnement. C'est vrai. Les Franco de La Rochelle, c'est dans un d'aller parking. là. Les Franco de Spa aussi, Monique, rapidement, 24e édition. Il y aura là Alexandre Desilets, Claude Pelgag, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, Mhm. et le Franco-ontarien originaire d'Algérie, Mehdi Cayenne, sera là Oui. également, et Peter encore. Et c'est comme ça que s'achève, Monique, ma saison ici en studio. Mais on se revoit le 9 On se juin. revoit le 9. Vendredi, les perspicaces diront, ben oui, mais le 9, c'est vendredi. Vendredi 9 juin, notre émission sera enregistrée en 5 à 7 au Bistrot Sangria, Ouais. sur la place des festivals, la Mhm. place des spectacles, là, la grande place, quoi, en fait, Jeanne Mance, au nord de Sainte-Catherine, Oui. et sera diffusée le dimanche 11. Merci beaucoup, Ben, François. Monique, merci beaucoup pour la magnifique saison ici avec toi encore une fois. Merci de continuer d'allumer notre passion, ma passion en tout cas. Et je voudrais remercier aussi également les auditeurs qui aiment ma page Rangée CH2 sur Oui. Facebook. Merci à ceux aussi qui m'ont ajouté sur Facebook comme ami. Habituellement, je dis oui, je dis toujours oui en fait. Ouais. Je suis bien dadon, comme on dit. Bon, Alors, t'es pas mal d'adon, ouais, pas mal d'adon. Et c'est la gloire, parce que maintenant, on cite François sur les affiches de spectacle. On ça me cite touche, ça. certains de ses commentaires en disant « Il a dit c'est formidable. Oui. Bravo, François. Merci Merci. pour ce grand travail. Merci pour ta passion et ta façon de la partager. Merci beaucoup. Monique.